Hello, hello, bonjour à tous. C'est encore un privilège pour nous d'être là ensemble sur le plateau de Dieu me parle TV. Aujourd'hui, on a une émission très, très particulière et je sens déjà que ça va être intéressant. On a cette émission, nous voulons parler d'un thème qui est très, très important, aussi bien pour un groupe de personnes que pour l'autre. Vous comprendrez tout de suite de quoi on va parler. Mais avant de présenter le thème de notre émission, j'aimerais vous présenter les personnes qui sont avec moi sur ce plateau. On a le privilège sur le plateau de Dieu me parle TV de recevoir des personnes de qualité. Alors, on a le frère Isaac. Bonjour Isaac. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Ça va bien, par la grâce de Dieu. On a également la sœur Nancy. Comment tu vas, Nancy? Bien, je vais bien et toi? Ça va très bien. Pas stressé? Non. Ça va? Oui, ça va. Pas fatigué? Non. Super. Merci. Et on a également notre sœur Tabitha. Tabi, ça va? Oui, ça va, merci. Très bien. Très bien. Alors donc, on a ces personnes-là qui sont avec nous sur le plateau de Dieu me parle TV, comme je vous disais, pour parler d'un thème assez spécial. Nous voulons parler du célibat. Je marque cette pause pour que vous réalisiez de quoi on veut parler, pour que vous vous apprêtiez vraiment, parce que aujourd'hui, on va essayer de comprendre en fait, parce que beaucoup de personnes parlent du célibat, se plaignent du célibat, indexent les célibataires. Et aujourd'hui, on veut juste un peu discuter pour les célibataires qui vont nous écouter, et même pour les mariés. Comment on vit cette période-là? Comment on doit la vivre? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pendant cette période? C'est quelques petites questions auxquelles nous allons prendre plaisir de répondre à travers une discussion qui sera, je pense, très enrichissante pour nous tous. Alors, on va commencer par la première question qui est la plus simple de toutes. Alors, comment déjà vous, en tant que célibataire, vous vous sentez? Vous avez dit que vous allez très bien, mais comment vous vous sentez en tant que célibataire? Est-ce que vous êtes, écoute, tu sais de moi, je suis fatiguée de cette période-là, ou bien on est plutôt bof, moi je vais très bien dans cette situation? Qui commence? Qui se jette? Non. Ok. D'accord. Tout au début, il y avait cette inquiétude, ces questionnements. Surtout quand tu vois autour de toi qu'il y a des mariages et tu es invité. Tu te dis, mais à quand mon tour? Quand est-ce que ce sera moi? Tu te poses plein de questions. Mais avec le temps, on a cette maturité-là. Et avec le temps, moi, personnellement, je me suis dit, bon, Seigneur, je te rends grâce. Parce que je me suis rendu compte que si le Seigneur m'avait donné ce mariage pour lequel je prie, ça aurait été peut-être une catastrophe, un échec. Parce qu'au fil des années, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je dois laisser, beaucoup de choses que je dois quitter, le caractère à perfectionner. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ces temps de célibat. Et voilà, et je sais que le Seigneur va m'amener dans une période, de mariage, dans cette saison de mariage, voilà, qui va trouver une Nancy qui a atteint une certaine maturité. Amen. Donc Nancy est dans une période où elle se prépare, oui. où elle prend son temps, elle s'occupe d'elle. Ça, c'est très intéressant. Oui. Alors, qui d'autre veut se lancer? Okay. Je vais dire que moi, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Et souvent, il y a mes amis qui me taquinent. Il y a des personnes avec qui je vis qui me disent, mais attends, tu as besoin vraiment de délivrance parce que tu ne te plains pas de ta situation. Mais en réalité, je ne me plains pas parce que je vois cette saison même comme une grâce. Je dis comme une bénédiction parce que pour moi, tout est grâce. Amen. Et je le dis, chaque saison de la vie a un but divin. Donc, si je suis dans cette saison, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Peut-être qu'il me prépare pour quelque chose de plus grand. Et au-delà de ça, voilà, j'ai actuellement le temps de me concentrer sur beaucoup de choses, c'est-à-dire peut-être sur les dons que Dieu a mis en moi, sur ce que je dois exercer dans son ministère, dans mes relations avec les autres. Sur mon avenir, en tout cas sur beaucoup de choses. Et comme j'ai l'habitude de le dire, pour le mariage, il faut d'abord se préparer. Et pour moi, cette saison, c'est juste une saison de préparation. Amen. Donc, je vois cette saison comme une saison de grâce. Amen. Amen. Wow.
Tabitha? Amen. Alors moi, je dirais un peu la même chose, mais j'ajouterais que c'est également une saison de challenge dans notre société actuelle. Et vu la manière que les choses avancent dans ce monde, comme disait Nancy, ce n'est pas souvent évident. C'est un challenge à relever, des défis à relever quotidiennement, mais on le voit également comme une grâce à se préparer. Une saison de préparation, une saison de challenge, mais vous avez déjà plus ou moins répondu à ma question. Vous avez dit, parce que je voulais demander, est-ce que c'est une période de grâce pour vous? Parce que, attends, ce qu'on entend dehors, c'est différent, hein? Comme le frère a dit, il y a des gens qui disent... J'ai besoin d'une délivrance. J'ai besoin d'une délivrance. Ouais, c'est ce qu'ils disent. D'autres disent tellement de choses. Il y a dans la famille, on va te dire, mais quel est le problème? Peut-être on doit t'imposer les mains, la délivrance en question. Est-ce que vraiment c'est facile chaque jour de se dire c'est une saison de grâce face à toute cette pression? Est-ce que c'est évident de se le dire chaque matin? Je suis dans une saison de grâce. Alléluia. Je réponds. Je laisse la Non, parole mais à la personne Nancy. qui veut parler, hein. Attends, c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Parfois, tu te lèves et c'est ce regard que le dehors te porte, la façon dont on t'indexe qui va finir par te donner une certaine pression, tu vas te précipiter. Et c'est là que l'aspect maturité dont je parlais tout à l'heure entre en jeu. Parce que quand on est plus jeune, on peut comprendre, tu es là, tu es stressé, voilà, tu paniques, on commence à compter tes années, le nombre d'années que tu as. Mais quand tu as cette maturité-là, surtout dans le Seigneur, toi, tu sais que le Seigneur m'a appelé à tel, et que le Seigneur a son propre timing. Et de là, toi, tu vas te calmer, tu vas laisser le dehors parler et tu vas te focaliser sur l'essentiel. Et le Seigneur, il va faire en son temps. C'est ça. Exactement. Moi, en fait, je reviens juste sur ce que j'ai dit tantôt, que tout est grâce. Donc, je vois cette saison comme une grâce, vraiment. Parce que, regarde, il y a beaucoup de gens actuellement qui aimeraient beaucoup s'investir. En fait, que ce soit dans le ministère, dans la vie professionnelle, mais qui sont vraiment occupés à gérer la famille. Donc, il y a un temps... En fait, tu veux dire les mariés, quoi. En ce moment, les mariés sont coincés. C'est ça que tu veux nous dire? Je ne jette pas des pierres aux mariés. Non, je t'embête. mais regarde, en fait, c'est juste pour dire que quand tu es marié, tu auras d'autres préoccupations. Peut-être tu n'auras plus le temps de soigner tes relations avec les gens, tu n'auras plus le temps carrément de te lancer dans des projets, tout ça. Et quand tu es célibataire, tu n'as pas en fait, toutes ces pensées, cette préoccupation, et que tu comprennes que c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi, parce que lui, il a dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de bonheur et non de malheur. Donc, là où je suis, en fait, le moment dans lequel je me trouve, Dieu a un projet. Donc, si je me contente de ce que Dieu a, pour moi, je me dis que voilà, c'est une grâce, parce que j'apprends beaucoup de choses. J'apprends premièrement à me contenter de la situation. Comme l'a dit Paul aux Philippiens, il a dit voilà, c'est pas en vue de mes besoins que je vous dis cela, mais je me contente de cet état dans lequel je me trouve. Donc moi aussi, je me dis que je me contente de cette situation parce que je reconnais la main de Dieu sur moi. Je reconnais le fait qu'il m'utilise pour beaucoup de choses, parce qu'il y a des gens autour de toi qui seront bénis par ce que tu vas faire, par ce que tu vas dire, par tes actions, par toutes ces choses. Maintenant, en fait, si je me dis que cette saison n'est pas vraiment une grâce, c'est que je pense que personnellement, je n'ai pas réalisé ce que Dieu veut faire avec moi. Donc, cette saison. Pour moi, c'est une grâce. Une saison de grâce. Une saison de grâce. Il est vrai que c'est une saison de grâce, et lorsqu'on est célibataire, on est épanoui. On a le privilège d'avoir la liberté, comme pouvait dire le frère, que nous avons la possibilité de servir le Seigneur au maximum que nous le pouvons. Mais on ne devra pas également se leurrer le visage qu'être célibataire dans notre société, ce n'est pas évident. On a souvent la pression de la société. On a la pression pour nous les femmes de la médecine qui dit que voilà, à un certain âge, tu ne pourras plus concevoir. Donc on a toute cette pression-là, de dire qu'on le vit de manière extraordinaire, sans pression. On va se leurrer le visage. Mais par la grâce de Dieu, lorsqu'on choisit vraiment de s'appuyer sur la grâce de Dieu, de trouver vraiment la joie dans le Seigneur, c'est lorsqu'on trouve justement ce privilège, comme pouvait dire mon frère et ma sœur, de trouver cette liberté, de servir le Seigneur, de s'investir totalement pour lui.
Mais c'est vrai que pour nous, les femmes, surtout, à un certain âge, bon, je ne suis pas vieille non plus, mais à un certain âge, vraiment, il y a cette pression de la société qui est là, qui ne nous lèche pas les baskets. Mais on a cette grâce de s'appuyer sur le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui vous aide, en fait, à ce que j'entends. C'est le Seigneur qui vous rappelle qu'en fait, vous n'avez pas à vous inquiéter, que voilà, cette saison est une saison de grâce, que ça va aller et tout ça. Et comment vous répondez aux gens? Parce que moi, je me dis que ça, c'est un défi. Hein. Quelqu'un qui te dit que voilà, tu as besoin de délivrance. Quelqu'un qui te dit que voilà, quel est ton problème et tout. Comment vous répondez? Il y a ce qui se passe intérieurement. Je veux dire, tu dis, Seigneur est ma force, Seigneur est mon berger et tout. Mais après, comment tu réponds à ces gens-là? Est-ce que tu souris juste ou bien est-ce que tu dis quelque chose? Oui, vas-y. Bon, personnellement, c'est vrai que, comme je le disais, souvent on trouve toujours des réponses positives à donner. Mais il y a également des moments où le diable vient frapper à la porte de ton cœur te disant « Tabitha, tu es sûre que tu es épanouie? Tabitha, tu es sûre qu'il n'y a pas une autre solution à trouver? » Mais personnellement, l'exercice que je me fais, je m'appuie sur ce que la Bible dit. L'Éternel lui-même, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et je me dis que si l'Éternel m'a créé, certainement que je suis une aide semblable pour mon futur époux qui est quelque part. Et justement, je devrais m'accrocher à cette promesse que l'Éternel a faite. Et en m'appuyant sur cela, c'est justement dans ce sens que je puise ma force, que je peux dire à ces personnes qui disent que est-ce que tu es véritablement épanoui? Je veux dire que le Seigneur a pour moi un projet de bonheur. Amen. Et même si ça peut sembler souvent compliqué en tant que jeune célibataire dans cette société, en ce 21e siècle, mais par la grâce de Dieu, on y avance. Par la grâce de Dieu. Quelqu'un d'autre voudrait parler? Sœur Nancy. Comment tu réponds à quelqu'un qui te dit « Mais attends, toi, tu as besoin de délivrance » Est-ce que tu dis « Mais toi, tu arrêtes ça tout de suite » Non, moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est je souris. Parce que je sais, voilà, je sais ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ce qu'on s'est dit avec mon Dieu. Je lui lance juste son sourire et je lui dis ça va venir parce que je sais que ça va venir. Mais seulement on ne force rien, comme je l'ai dit, on laisse tout entre les mains de Dieu. Et pour le moment, je m'épanouis, je vis ma vie à fond et voilà, j'investis en moi. Hey, c'est très intéressant. Elle s'épanouit, elle vit sa vie à fond. Ah oui. J'espère qu'il n'y a pas de célibataires qui ne sont pas épanouis. Parce que ici, je suis entourée de célibataires épanouis. Très. Mais est-ce qu'il y a eu déjà des moments dans votre célibat où vous étiez down, où vraiment vous disiez, Seigneur, mais attends, pourquoi tu... C'est-à-dire que vous savez, dans la foi, c'est ça, il y a des moments où on est là, mais il y a un moment où on se dit, Seigneur, tu m'as oublié ou bien... Ah oui. Est-ce qu'il y a eu déjà ces moments-là? Ah oui, moi je vais vous donner juste un exemple. À un moment donné, il y avait tellement la pression. Les gens n'avaient pas besoin de me parler, mais il suffisait seulement de leurs gestes, voilà, de leur regard, tu pouvais comprendre. Et j'ai failli faire la plus grosse erreur de ma vie. Il y avait un homme qui toquait à ma porte. Je me suis dit, Saint-Esprit, non, pardon, mais cette fois-ci, je ne vais même pas demander si tu es d'accord. Je vais me lancer. Non, je vous assure. Voilà. Et comme ça, un jour, je priais comme ça et le Saint-Esprit me mettait à cœur. Il me révélait au fait... Voilà, il me disait en quelque sorte la façon dont je vais souffrir dans ce ménage parce que cette personne-là ne partage pas la même foi que moi. Et je vous dis, je faisais un petit peu l'enfant rebelle, mais j'ai reculé, je vous dis. Et depuis lors, je dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Amen. Ton temps est toujours le meilleur. C'est vrai que ça arrive. Hein? Ah oui. C'est vrai que ça arrive. Quelqu'un d'autre? Effectivement, en fait. Nous sommes tous des humains. C'est vrai que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes des êtres humains. Et nous avons nos forces, mais aussi des faiblesses. Donc, ça arrive des moments où on se pose des questions. Par exemple, moi, j'avais des amis, nous étions 3, lorsqu'on était encore beaucoup plus jeunes. On marchait tous ensemble. Actuellement, les 2 sont mariés. Oui, et je suis là. Le frère qui a besoin de délivrance. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai parlé de délivrance. Mon pasteur me taquine souvent, on me dit, il faut enlever tes lunettes de bois. Tu as porté des lunettes de bois et tu ne parviens pas à voir. Il faut enlever tes lunettes. En priant, ne ferme pas les yeux.
des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se sent vraiment... On se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Mais pour moi, la vraie question, c'est pas ça. Pour moi, la vraie question, c'est comment est-ce que tu fais face à cette situation? Comment est-ce que tu réagis? Je puis tout par celui qui me porte. Donc, je me rappelle vraiment de qui je suis et à qui j'appartiens. Et je me rappelle que c'est un Dieu qui tient ses promesses. Amen. Donc, quand c'est difficile, quand c'est dur, quand les gens autour de moi sont en train de partir, je ne vais pas me dire que voilà, je suis en détresse ou bien je suis la risée ou bien je suis la dernière personne qui peut-être va réussir ou bien va se marier, des choses comme ça. Non. Je me dis que, ok, c'est leur temps. La dernière fois, il y a une amie qui m'a envoyé un message et m'a dit, hey, tel frère est en train de devancer. Hein? Donc, c'est un autre ami qui allait se marier. Donc, on m'a envoyé ce message, il m'a dit, telle personne est en train de devancer. Vous voyez la pression? Oui, je lui ai dit, mais attends, c'est son temps, Et vraiment, il ne faut pas essayer de mettre dans ma tête des pensées comme, voilà, pourquoi lui et pas moi? C'est ça. Donc, dans ce genre de situation, je me souviens juste de Dieu. Parce que moi, je me dis que, ok, si je me plains, si je suis en train de me comparer à une autre, c'est comme si je manquais de respect à Dieu. C'est comme si en fait, je ne croyais pas à ce qu'ils me disent. Bon, ce n'est pas question de foi, ça, mais je dis que c'est question de respect. Je manque de respect à Dieu parce que lui, il m'a dit telle parole, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Donc, si je me mets à douter ou à me plaindre, c'est comme si voilà, je lui tournais le dos. Quoi. Donc, je tiens ferme et je me redresse. Et voilà, donc, Amen. Que le Seigneur continue à faire cette œuvre-là en toi. Amen. Amen. Et justement, pour rajouter un tout petit peu, que c'est vrai que pendant cette période, ce n'est pas souvent évident. On voit même que dans notre société aujourd'hui, je parlerai beaucoup plus pour les femmes, vu que je suis une femme, il y a souvent la dépression qui frappe à la porte de certaines personnes qui malheureusement tombent dans ce piège de la dépression parce que la pression de la société est inévitable souvent. Mais dans cette situation, nous servons un Dieu qui est tellement fidèle. Amen. Et c'est lui-même qui nous rassure qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et le mariage, c'est quelque chose de divin. Malheureusement, dans notre société, le mariage commence à être banalisé. S'il faut, si je peux me permettre de le dire. Parce que nous rencontrons aujourd'hui certaines personnes face à la pression du mariage, justement, ont certaines propositions et finissent par s'engager parce que il y a la pression. Mais malheureusement pour ces personnes également, quelques mois plus tard, divorcent. Alors que le mariage, c'est quelque chose de divin. Et la Bible le dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. L'Éternel n'a pas créé, n'a pas mis en place le mariage pour qu'il y ait par la suite le divorce. Ce qu'il veut, c'est que l'homme et la femme soient unis jusqu'à ce que la mort justement les sépare. Oui, merci. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc, face à la pression, ce que nous devons faire, c'est de tenir bon. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas se précipiter pour entrer dans une relation qui va finir par être catastrophique pour nous. Exactement. Parce que c'est ça qui est assez étrange quand même. Parce qu'on se précipite et on est sous pression. Et je pense que c'est vraiment le jeu de l'ennemi. Il nous presse, il nous oppresse pour rentrer dans le mariage. Une fois dans le mariage, on se plaint qu'on n'en peut plus, on est fatigué, on est bloqué, comme a dit le frère. On est là, on veut faire des choses, on ne peut plus. On est en face d'un homme et on veut faire demi-tour. Alors c'est vraiment important, comme vous l'avez bien souligné. Est-ce que je peux revenir? Parce qu'en fait, on parle toujours du diable, mais aussi il y a ces aspects. Par exemple, c'est dommage que dans nos églises, il se passe des choses. Par exemple, la pression est grande dans nos églises. À l'église. Oui. Vous voyez, il y a des gens qui parlent tout le temps des célibataires, qui parlent du célibat, en les pointant du doigt, en fait, en leur mettant sur le bon touche, je vais dire. Genre, c'est comme si ce sont des gens qui n'ont pas assez de place dans l'église, ou bien des gens à qui on ne doit pas confier assez de responsabilités. Ça, c'est des choses qui se passent dans l'église. Pour moi, c'est quelque chose vraiment qu'on doit revoir. Et l'autre chose qui est vraiment une pression, c'est dans la vie quotidienne avec certaines cultures. Par exemple, j'ai discuté un jour avec un papa qui était parti en mission avec World Vision. Donc, lorsqu'ils sont partis dans un village, c'était une mission qui concernait les enfants. Ils ont demandé aux habitants du village, en fait, pour vous, c'est qui l'enfant?
Vous savez, en fait, quelle est la réponse qu'ils ont reçue? Nous considérons l'enfant comme toute personne qui n'est pas mariée. Donc, quel que soit ton âge, 40 ans, oui, quel que soit ton âge, si tu n'es pas marié, nous te considérons comme un enfant et que tu n'as pas droit à la parole quand nous discutons des choses sérieuses, tout ça. Donc, ce sont des choses qui mettent beaucoup la pression sur les célibats. Et souvent, comme vous l'avez dit, ça pousse les gens à prendre des décisions qui ne sont pas fondées, des décisions qui ne sont pas inspirées. Et ça va aboutir à des conséquences vraiment catastrophiques. Et parfois même, ça vient de la famille. Par exemple, tu es l'aîné de la famille. Ou bien tu es le seul garçon de la famille. Et je parle pour moi. et tu vois, tout le temps, les gens te disent, mais attends, jusqu'à quand? Surtout cette question, mais jusqu'à quand? Ou bien, mais qu'est-ce que tu attends? C'est le temps. On est en 2025. Ouais. Mais dans ce genre de situation, si tu n'es pas vraiment bien entouré, ou bien si tu n'es pas solide mentalement, tu risques de tomber dans le piège. C'est ça. Et frère, tu as souligné quelque chose qui est très intéressant, c'est vraiment l'Église. Malheureusement, dans l'Église même, on est foudroyé, hein, de tous les côtés. J'ai été célibataire, je sais de quoi. Non, mais c'est pas facile. À l'intérieur de l'Église, hein, il y a tellement de choses. C'est même là que tu vas entendre des choses. Mais ma soeur, c'est quoi? Toi, les gens viennent vers toi, c'est toi qui refuses. Tu pries les yeux fermés. Il y a il y a tellement de choses. Et c'est vraiment pas évident. Et on encourage vraiment les gens, les mariés, à parler avec beaucoup plus de tact. Hein, parce que vraiment, c'est pas facile. Mais vous savez qu'il ne faut pas, attention. Ils font pas attention. Oui, souvent, ils le disent pour taquiner, pour s'amuser. Mais en réalité, ça crée quelque chose chez le célibataire. Les maris, écoutez, hein, arrêtez vos taquineries là qui ne sont pas du tout inspirées. Les maris, arrêtez vos taquineries, c'est pas du tout inspiré. Ça fait du mal au cœur des célibataires. Mais quand on vous appelle célibataire, est-ce que c'est comme quelque chose, une flèche? C'est le statut actuel. C'est ton statut, mais est-ce que c'est comme une flèche si on dit le célibataire? Pour moi, non. En fait, moi, personnellement, j'ai appris à vraiment accueillir ce mot. Ok. Il fut des moments où, en fait, je me disais, mais pourquoi tu m'appelles célibataire? Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est mon statut. C'est ton statut. C'est dans cette saison que je me trouve. C'est ça. Donc, en fait, je suis journaliste, on m'appelle le journaliste. Okay. Je suis philosophe, on m'appelle le philosophe. Okay. Donc, je suis célibataire, sinon on m'appelle le célibataire. D'accord, pas de souci. J'accepte. Mais, en fait, la chose, c'est de savoir que tu n'es pas appelé à rester célibataire. Donc, même si on t'appelle cela aujourd'hui, sache que Dieu a dit, je vais changer ton nom. Et tôt ou tard, mon nom, on va changer. Peut-être on va bientôt m'appeler le marié. Amen. C'est dommage qu'on n'appelle même pas les mariés. On ne vous appelle même pas mariés. On ne nous appelle même pas comme ça. C'est juste le jour J, hein. Sinon après, on t'appelle par ton nom. Alors, est-ce que ça vous fait mal? Moi, personnellement, la célibataire. Quelqu'un t'envoie un message, bonjour la célibataire. Personnellement, non. Chaque jour, il y a mes copines qui me taquinent comme ça. Voilà. Mais, bof. En fait, à un moment donné, on finit par se blinder, quoi. Oui. On finit par supporter tout ça. On est immunisé. Immunisé, c'est le bon mot. Mais à un moment donné, on est immunisé. Et même chose, Tabitha. Oui. Moi, je suis entourée que des mariés. Je dirais, dans mon entourage, la seule célibataire qui reste actuellement. Mais je le prends du bon côté. J'ai la grâce d'être entourée des mariés qui ne me lancent pas des flèches, comme on dira, mais des mariés qui sont pour moi un encouragement, qui m'encouragent beaucoup. C'est la grâce que j'ai. Ah, ça, c'est une grâce. Hein. Je peux vous partager un petit témoignage. Ça m'avait un peu fait rire. J'en parlais avec la sœur Nancy. La dernière fois, on était en dîner. En fait, on nous avait invités. Donc, au travail, il y avait nos partenaires qui étaient là. Donc, ils nous avaient demandé de les rejoindre au resto la nuit. Donc, lorsqu'on y était, à un moment donné, j'ai remarqué que j'étais le seul célibataire. Ok. Donc, j'étais entouré que de mariés. Et donc, l'un des partenaires a demandé à chacun d'expliquer comment est-ce qu'il a rencontré son épouse, son époux. Les gens étaient en train de parler. Heureusement que ça a commencé juste avec la personne qui est à côté de moi et que ça devait aller à droite. D'accord. Les gens étaient en train de parler. J'étais la dernière personne. Donc,
le pasteur m'a regardé, il m'a dit, et toi Isaac? Donc, la réponse que j'ai fournie, c'est ça. Donc, j'ai juste tendu mes mains. Il m'a dit, mais attends, t'as besoin qu'on t'assiste ou quoi? Donc, ce sont des choses qui se passent comme ça. Et puis voilà, on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. C'est vrai que c'est autant de choses qu'on peut vivre au quotidien. Mais je suis vraiment bénie, en tout cas, de vous écouter, hein, parce que je sais pas, vous ne lancez pas un SOS ici pour dire, écoutez-nous, on souffre, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment, vous êtes vraiment des célibataires épanouis qui avaient compris, hein, que c'est une étape de votre vie, une saison de grâce, une saison de préparation, une saison au cours de laquelle le Seigneur vous équipe. Une saison aussi au cours de laquelle vous apprenez à vous connaître, à connaître davantage le Seigneur, à vous préparer. Et je suis vraiment encouragée. J'espère qu'il y a des célibataires qui écoutent et qui sont également encouragés. Vous aurez compris que des personnes ici autour de la table ne disent pas que c'est tellement facile. Non, ils disent justement que malgré les difficultés, malgré la pression, ils essaient de s'appuyer sur le Seigneur. Et je crois que vous également, vous allez prendre cette décision si jamais vous êtes en train de vouloir peut-être prendre une décision qui sera catastrophique pour votre vie, vous engager comme ça, juste à cause de la pression. J'espère qu'au travers de leur témoignage, vous allez vous dire, je dois m'attendre au Seigneur. C'est vraiment l'objectif de ce moment. Mais j'aimerais quand même vous poser une question. Vous êtes célibataire, vous avez parlé un peu de... Voilà, vous voulez vous marier, vous n'avez pas le don du célibat. Elle nous appelle aussi chère célibataire. Chère célibataire. Alors, comment vous gérez ça quand vous avez quelqu'un qui s'approche de vous aujourd'hui, voilà, vous avez l'impression que... Bien, il n'y a carrément personne. C'est une période désertique ou c'est une période où vous pouvez avoir des personnes qui s'approchent? Et quelle est la stratégie à ce moment-là? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous allez d'abord vous chercher à comprendre? Comment vous faites? C'est un célibat sec. En fait, j'allais dire que je ne vais plus prier, mais je rigole. Non, mais, en fait, on prie toujours parce que c'est dans ces moments qu'on se rend compte que en fait, il faut vraiment faire attention. Parce que vu que la pression est là, et qu'on sait que nous voulons vraiment nous marier, maintenant, peut-être le diable peut nous servir un plat empoisonné. Et si on ne fait pas vraiment attention, si on ne cherche pas vraiment la face de Dieu, on peut tomber dans le piège. Parce que, en fait, regarde, une personne on prend l'exemple de Jésus, lorsqu'il a eu il a eu vraiment faim dans le désert, après 40 jours de jeûne. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas, en fait, présenté des femmes, il a regardé son besoin. Il a dit, en fait, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Parce qu'il savait que c'était le besoin du moment. De Jésus, oui. Alors, de la même manière que nous, là, je me dis qu'en ce moment, le diable peut présenter des personnes, peut nous présenter des personnes, peut faire que des personnes s'approchent de nous. Maintenant, si on ne prend pas vraiment le temps de chercher la volonté de Dieu par rapport à cette personne, je pense que ça peut virer au dégât. Et je dis souvent que le mariage, surtout le mariage chrétien, est une décision qui doit vraiment être étudiée. Parce que tu dois te marier une fois. C'est ce que nous explique la Bible. Une fois pour toutes. Donc, tu n'as pas le droit de divorcer, à moins que ça soit une exception. Une seule exception qu'on a donnée. Mais maintenant, en fait, s'il n'y a pas cette exception, ça veut dire que tu devras subir ce qui va se passer dans le mariage. Que ce soit des moments terribles, que ce soit de bons moments, tu dois subir. Quand une personne se présente à toi actuellement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de rester patient, de rester cool, calme et de chercher la face de Dieu. Donc, si c'est vraiment la volonté de Dieu, lui, il sait comment nous convaincre. Il saura comment convaincre. On ne commence pas là tout le temps, maintenant on s'écrit. Ou bien on prie pendant qu'on s'écrit ou on ne s'écrit pas? Oui, bien sûr. En fait, on communique. On communique. On communique, oui. On garde quand même le lien, quoi. Bien sûr. On se dit non, en fait, je ne vais pas laisser la personne m'échapper. Je vais le garder en attendant de recevoir la confirmation. On prie les yeux ouverts, oui. Ok. Alors, comment vous faites? Quand quelqu'un s'approche de vous, là, est-ce que vous dites non, écoute frère, tu restes là-bas dans ton coin, je veux d'abord connaître, ou bien est-ce que voilà, vous entretenez la chose en attendant de... Vas-y. Bon, moi, je pense que la prière pour le mariage ne commence pas lorsque la personne s'approche de nous. Je pense que pour moi, la prière commence même lorsqu'il y a déjà personne. On se prépare déjà à prier, à demander au Seigneur sa volonté. Parce que lorsque la personne est déjà là, et surtout pour nous les femmes,
On aime facilement. On peut facilement être amoureuse. Et si on est déjà amoureuse de la personne... C'est compliqué de faire marche arrière. C'est compliqué même de prier. Il faut demander au Seigneur, est-ce que c'est vraiment la personne? C'est compliqué de prier. Donc, il est préférable de prier en attendant justement que même la personne se présente. Tu as dit quelque chose de très important parce que quand le cœur est déjà engagé, là, parfois tu pries, le Saint-Esprit te dit non, tu dis Saint-Esprit. Je pense que ça, c'est ma chair. Ça, c'est pas le Saint-Esprit qui me parle. Oui, sœur Nancy. Oui, elle a dit quelque chose de très, très important. La femme, la gente féminine, on s'attache trop vite. Voilà. Et si on y voit de plus près, même dans le ministère, les femmes, quand elles s'engagent, elles se donnent à fond. Parce que la femme a été ainsi créée, elle est ainsi. Et voilà, en cette période de célibat, comme je l'ai dit tantôt, c'est une période de discernement. Il faut être beaucoup vigilante. C'est ce que j'ai appris. Voilà, beaucoup de vigilance parce qu'il y a beaucoup de loups déguisés en brebis. C'est pas parce que quelqu'un vient s'approche de toi, c'est ton frère. Jeunes sœurs, faisons très attention. Voilà, parce que c'est une expérience que j'ai vécue. Et heureusement qu'il y a cette sensibilité-là, surtout la sensibilité, parce que dès lors qu'on tisse des liens, cette sensibilité, on peut la perdre, parce que comme tu l'as dit tantôt, le Saint-Esprit va te dire, Nancy, non, touche pas, ne fais pas ceci. Tu vas dire, non, Saint-Esprit, non, tu vas dire, c'est ma chair là qui parle, comme tu l'as dit. Oui, au nom de Jésus, toi, esprit de je ne sais... Et on va commencer à déclarer, parce qu'on a perdu cette sensibilité, on est déjà accroché. Voilà, d'où la nécessité d'être vigilante, voilà, et de discerner, faire preuve de discernement. Amen. Ok, alors j'ai une question. Je pense qu'il ne m'en reste pas beaucoup, même si j'aimerais vous garder encore et encore. Mais quelle est selon vous, rapidement, la caractéristique principale du conjoint? C'est-à-dire que, voilà, la personne qui va se présenter devant vous, vous dites, si tu n'as pas ça là, non, il n'y a pas moyen, quoi. Ce serait quoi? Elle est belle, elle est... Je vais juste en donner deux. À deux. Toi, tu as deux. Bon, je vais en donner deux. Ok. Donc, mais attends, en parlant avant que tu répondes, tu as une liste? Vous avez des listes? Des caractéristiques? Listes et critères? Bah oui. Les gens, tu l'as, tu coches? Hey. Oui. Après, tu vas me donner quelques points? Oui, si vous voulez. Si vous voulez. Ok, vas-y, dis-nous. En fait, la première chose, c'est de partager la foi. La crainte de Dieu. Souvent, je dis qu'il me faut vraiment une personne qui aime vraiment Dieu. Et quand je dis aimer Dieu, c'est vraiment être une chrétienne sincère, qui vit vraiment sa foi. Je demande pas que ça soit un ange, une personne extraterrestre, non, mais que ça soit vraiment une personne qui aime Dieu, mais aussi qui a pratiquement, ou bien plus ou moins la même vision que moi. Parce que je me dis que si elle ne vit pas vraiment la foi en Dieu avec moi, donc ça risque d'être compliqué, vraiment compliqué. Et maintenant, si on n'a pas la même vision, ça risque de créer vraiment beaucoup de conflits. Okay. Donc, les autres critères, vous voulez que je vous en donne? Ah oui, quelques-uns, je pense. Peut-être... bon. Un troisième critère, ce serait quoi? Oui. On désire tous avoir une personne qui a cette maturité intellectuelle et émotionnelle, surtout. Frère, toi, tu as des grands critères. Hein. Non, mais ça, c'est pas trop demandé. Bah si. Non, mais regarde. Maturité spirituelle, émotionnelle. Non, en fait, maturité spirituelle, ça, c'est juste en rapport avec la foi. Je pense que c'est ce que je viens de dire. Mais maturité émotionnelle, c'est quelqu'un qui sait vraiment gérer les émotions. Ok, quelqu'un qui ne s'attend pas à ce que tu lui offres un cadeau le 14 février. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Okay. Mais une personne qui... Parce qu'il y a des moments où tu te réveilles, parfois, ça ne va pas. Parfois, tu es de mauvaise humeur, tout ça. Le Seigneur nous aide, le Seigneur fait grâce. Mais en tant qu'être humain, il y a des jours où c'est vraiment pas... Tu n'es pas dans ton assiette. Maintenant, si tu as une personne qui ne sait pas vraiment gérer ses émotions, là, ça peut vraiment être compliqué. Parce que imagine que la personne soit une personne qui ne digère pas que tu sois peut-être en colère ou bien que tu sois frustré, tout ça. Qui ne sait pas te consoler, qui ne sait pas te fortifier, là, cette personne va te pousser en fait, à être plus mal. Donc, il faut vraiment une personne qui a cette maturité émotionnelle. Moi, je travaille sur ça parce que je me dis que ce que je cherche chez la personne, je vais tout faire pour que
Moi aussi, j'ai essayé ça. Voilà, que j'ai essayé ces choses. Mais attends, frère, tu as donné les critères un peu. Tu n'as pas de critères, il faut qu'elle ait des longs cheveux. Il est très spirituel. Physique. Non, non, non. Ça, c'est pas quelque chose. C'est bon, je te taquine. D'accord, ça c'est très bien en tout cas. Est-ce que Nancy, tu as des critères? D'abord la première, le critère fondamental. Ensuite, peut-être d'autres critères, tu en as? Il faut qu'on partage la foi. La foi, première chose. Il faut qu'on ait le même ami, Jésus. Amen. Parce que tantôt tu as dit quelque chose de très important. Dans la foi, il y a des périodes où voilà, ça ne va pas. Et il faut que ce soit cette personne sur qui on peut compter. L'un sur l'autre, quoi. Voilà, c'est pourquoi c'est très très important pour moi que voilà, que ce soit un ami de Jésus. Super. Tu n'as pas d'autres critères? Notre critère, peut-être, je te le dirai Grand, en coulisses. Ah oui, Ouais. je veux savoir. Super. Tabitha. Alors moi, je dirais, en plus de la foi, je mettrais beaucoup plus l'accent sur la crainte de Dieu. On rencontre dans nos églises, malheureusement, des personnes qui disent appartenir à Jésus, mais qui, dans leur vie de tous les jours, ne manifestent pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi, malheureusement, on rencontre également dans les églises des gourmets gospel qui sont donnés à nos sœurs. Des gourmets gospel. J'ai eu du mal à comprendre ce terme. Pendant des mois même. Je l'ai compris récemment. Je n'avais pas vraiment compris ce que ça voulait dire. Mais excuse-moi de te couper. Quelqu'un ici a vécu déjà un gourmet gospel? Non? Moi, j'ai déjà vu. Je vous taquine, hein, vraiment. D'accord, vas-y. Oui, donc voilà, avoir la crainte de Dieu. Et en plus de cela, pourquoi est-ce que je dis la crainte de Dieu? Parce qu'un homme qui craint Dieu sera fidèle à sa femme. On rencontre aujourd'hui des mariages où on parle beaucoup d'infidélité. Et je crois qu'un homme qui est fidèle à Dieu sera fidèle à sa femme. Non pas parce qu'il est redevable à sa femme, mais parce qu'il doit obéir à Dieu qui lui demande d'être fidèle. Et en plus de cela, peut-être un deuxième, comme bonus. Un deuxième, c'est un homme équilibré. Équilibré, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on rencontre des hommes très spirituels. Ce qui n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais un homme doit être également équilibré, c'est-à-dire qu'il doit faire la part de choses. Lorsqu'il doit servir le Seigneur, il ne devra pas mépriser sa famille. Un homme équilibré, un homme spirituel qui sait comment porter haut sa famille, comment soutenir sa famille spirituellement, mais comment être également attentionné envers son épouse, envers ses enfants. Qui offre des fleurs, tout ça là. Ah, bien les sûr. mariés qui sont là en train de nous écouter, est-ce que vous êtes équilibrés même? C'est ça. Est-ce que vous offrez les fleurs? On veut, les prières c'est bien, mais on veut les fleurs ou bien? Oui. C'est ça, non? Être équilibré, C'est ça. Frère, tu as écouté, non? J'ai Donc quand écouté, tu j'ai te entendu. prépares là, tu veux une femme non, tu as dit que tu veux une femme qui est mature émotionnellement, mais il faut aussi que toi tu sois mature dans les cadeaux. Hein. Ah oui. J'ai retenu la leçon. Je vais ajouter ça. Donc ça c'est très intéressant vraiment. L'équilibre est très très intéressant. Tu vois, parler aux mariés même, ils vont te dire que ça là on cherche tous. L'équilibre dans le mariage c'est très important. Alors quel conseil pouvez-vous donner aux célibataires qui vous écoutent là? Quel conseil? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, je voudrais parler à mes sœurs. Mes sœurs célibataires, souvent ce n'est pas facile, comme je le dis, surtout à un certain âge, ce n'est pas facile, mais de s'appuyer au Seigneur. Celui qui a fait la promesse, la Bible nous dit, il est fidèle de l'accomplir. Aujourd'hui, comme je le disais, le mariage, c'est quelque chose de divin. On ne se marie pas juste pour se marier. Aujourd'hui, s'il faudra s'engager dans une relation parce que tout le monde autour de moi est marié, c'est le buzz actuellement, le mariage, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Mais c'est encore meilleur lorsqu'on se marie dans le Seigneur. C'est encore meilleur lorsqu'on se marie avec la personne que Dieu a prévue pour nous. Parce que je suis convaincue que pour chacun d'entre nous, le Seigneur a prévu quelqu'un que nous, femmes, devrons accompagner dans leur mission. Également, dans notre préparation, ce qui est bien avec la femme, depuis son bas âge, on apprend à se préparer au mariage. Et en plus de cela,
nos chères sœurs et ainsi que moi-même, nous pouvons nous préparer dans la lecture à la lumière de la parole. Comment est-ce que les femmes dans la Bible se comportaient? Quelle est la bonne part à suivre? Quelle est la mauvaise part à rejeter? Mais également, je voudrais parler à nos frères. Nos frères. Le frère est là, tu peux seulement le regarder aussi. Je porte la voix. Oui, il porte la voix des frères. Aujourd'hui, on parle beaucoup aux sœurs. Préparez-vous au mariage et je bénis le Seigneur parce que je crois que nous, les femmes, nous nous préparons à être des aides pour nos futurs époux. Mais les frères également, vous devrez vous préparer parce que le mariage, ce n'est pas seulement la femme. Le mariage, c'est l'homme et la femme. Et pour que le mariage réussisse, il faudrait justement que l'homme et la femme soient préparés, soient équilibrés pour entrer dans cet appel afin de servir Dieu ensemble. Si aujourd'hui la charge est revenue seulement à la femme, je dirais que le mariage risquera de couler. Et quand on voit même dans le livre de Genèse, la vision avait été donnée à Adam. Et c'est à l'homme justement de vraiment se préparer à accueillir cette aide qui viendra entrer dans sa vie. Donc que les frères ne minimisent pas la préparation au mariage. Vous pouvez vous documenter, il y a des livres aujourd'hui. Il y a même un auteur, Magloire Agbenigo, qui a un livre intitulé « Qui épouser ?» Et ce n'est pas seulement un livre que les femmes devront lire aujourd'hui. Même les hommes également devront se documenter sur cela pour savoir qui je devrais épouser, comment est-ce que je devrais me comporter dans le mariage pour ne pas être une occasion de chute pour ma bien-aimée. Donc, je voudrais vraiment encourager les frères. Les frères, préparez-vous. À se préparer également, à prendre ce sujet à cœur, à se préparer. C'est ça, hein, il ne faut pas seulement attendre la femme, Seigneur, voilà, il faut que pendant ce temps, voilà, tu te prépares bien. Bon, lui, il va dire son mot. Il va nous dire aussi s'il lit, s'il se prépare et tout. Dis-nous un peu ton mot que tu veux dire aujourd'hui aux célibataires. Ce que je veux nous dire à nous les célibataires, c'est que on doit se préparer. C'est un temps de préparation. On doit revoir nos mauvaises habitudes. Comme on dit, les habitudes sont très têtues et il y a certaines habitudes qui ne peuvent pas entrer dans le mariage, certains caractères. Il faut corriger beaucoup de choses, prendre ce temps comme un temps de grâce, un temps de préparation, de remise en question. Et il faut travailler sur nous, apprendre de nouvelles choses, nous former. Et comme je l'ai dit, essayer de nous épanouir. Et quand je dis nous former, ce sera à la lumière de la parole de Dieu qui est notre socle. Et puis le reste, le temps de Dieu viendra et il va nous connecter à cette bonne personne. Amen. Amen. Il y a une chose importante, je veux juste la dire après, le frère va parler. Il faut prendre ce temps pour s'épanouir. J'aimerais juste dire à quelqu'un que si tu n'es pas épanoui dans ton célibat, tu ne vas pas t'épanouir dans ton mariage. Le mariage, on ne va pas là-bas pour s'épanouir, on va là-bas pour donner. Et si tu n'as rien en toi, tu donnes rien en fait. Que Dieu vous aide en tout cas davantage à vous épanouir. Vas-y frère. Alors, la première chose que je vais dire aux frères, c'est ne tombez pas dans le piège. Oui, il y a un piège. C'est comme si, voilà, on est là, on voit tous les gens qui sont autour de nous se marier, les frères autour de nous se marient, nos sœurs se marient, même nos petites sœurs ou nos petits frères se marient. Alors, nous sommes toujours là, bien, on n'a même pas un partenaire. Parfois, en fait, nous-mêmes, on se met la pression. Et souvent, on ne se prépare pas pour entrer dans le mariage, d'où l'importance de ce que la sœur vient de dire, Tabitha. Donc, je pense que c'est une occasion que nous avons de nous préparer, comme je l'ai dit au début. C'est pas une saison de malédiction. Non, le célibat n'est pas une malédiction. Je dis c'est même une bénédiction parce que tu as maintenant suffisamment le temps de te préparer physiquement. Bon, je vais pas parler de physiquement, mais oui, tu peux faire le sport. Moralement, je voulais dire. Bien sûr. Mais, tu as le temps de te préparer moralement, en fait, parce que quand on parle d'être prêt pour le mariage, il y a des gens qui pensent automatiquement en fait, sur le plan financier. Financier, c'est vrai. Est-ce que j'ai les moyens pour entretenir ma femme, pour gérer ma famille, toutes ces choses. Mais il faut savoir que, comme Nancy vient de le dire, il faut que je me prépare. Quel est le caractère que j'ai? Comment est-ce que je veux gérer ma femme? Comment est-ce que je veux gérer mon époux? Comment est-ce que je veux gérer ma famille? Maintenant, puisque actuellement tu es dans le célibat, je pense que c'est le moment de profiter, de maximiser ces moments et d'apprendre beaucoup de choses et de laisser encore le Seigneur
t'émonder, surtout parce qu'on a besoin vraiment d'être émondé et on a besoin d'enlever beaucoup de choses. On a besoin aussi d'acquérir beaucoup de choses. C'est en tout cas une saison de préparation. Ne nous précipitons pas. Ne nous précipitons pas. Quel que soit ce que les gens vont dire, les gens vont venir encore et encore nous dire, mais attends, qu'est-ce que tu attends? Jusqu'à présent, on est en 2025, bientôt 2026. Je salue un ami qui m'a dit, en 2026, si tu ne te maries pas, je vais effacer ton numéro. Ça, c'est sérieux. Il me l'a dit, mais il blaguait quand même. Mais il m'a écrit le message sur WhatsApp. Il m'a dit, en 2026, si tu te... bon, avant fin 2025, si tu ne te maries pas, je vais effacer ton numéro. Maintenant, en fait, est-ce que je dois tout faire pour me marier et qu'il garde mon contact ou quoi? C'est là que je vais dire encore aux frères, ne laissez pas en fait, les gens autour de vous mettre la pression. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit même l'église. Laissez Dieu faire ce qu'il a à faire avec vous. Laissez-les vous utiliser comme il le veut. Peut-être que ton célibat sera encore plus long, mais si tu es pressé, là, peut-être tu vas toi-même... Là, on ne va pas dire amen, hein? On ne sait pas, parce que Dieu a ses plans. Et souvent, je le dis, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Exactement. Les hommes peuvent penser que tu es en train de prendre de l'âge, mais est-ce que c'est ce que Dieu voit? Peut-être Dieu est en train de se dire non, tu n'es pas encore prêt. Il te faut encore ceci. Je vais encore t'ajouter tel caractère. Je vais enlever ceci. Donc, Dieu prend son temps. Laissons Dieu faire les choses comme il le souhaite, lui, au lieu de le faire selon notre volonté. En tout cas, comme je l'ai dit, moi, je me prépare. Amen. Les frères se préparent, n'est-ce pas? Ça, c'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. On nous dit souvent que la nature a horreur du vide. Et ce que nous pouvons faire en tant que célibataires, je parlerai aux sœurs vu que je suis une femme. Ce que nous pouvons faire en tant que célibataires dans cette période, c'est d'éviter vraiment d'être tout le temps dans la solitude. Trouver du temps pour servir le Seigneur. Parce que pendant qu'on est célibataire, on a la possibilité de s'engager à 100% pour l'œuvre du Seigneur. Vraiment trouver du temps et à mettre au service du Seigneur tous les dons que nous avons. Et si nous n'avons pas assez, demandons encore au Seigneur de nous en ajouter encore, pourquoi pas. Mais c'est vraiment de servir le Seigneur, d'éviter de se retrouver tout le temps seul, parce que lorsque tu vis dans une solitude impossible, la dépression peut être là. Et souvent pour la femme, ce n'est pas évident. Donc c'est vraiment de chercher à servir le Seigneur. Sur ce, je voulais encore intervenir pour dire que, en fait, c'est vrai que le mariage, c'est quelque chose qui a été institué par Dieu, mais ce n'est pas la finalité de la vie chrétienne. Je pense que la finalité de la vie chrétienne, c'est le salut et d'amener les âmes au salut. Donc pour moi, c'est ça. Maintenant, se marier, ça va venir. Paul, il a dit une chose, que voilà, les mariés ne vont jamais accepter. Il a dit, en fait, s'il est même possible que vous tous vous soyez comme moi, ça serait mieux. Qu'est-ce que toi tu penses de ça, frère? Bon, je continue. Paul a continué en disant que je reconnais que tous n'ont pas ce don. Exactement. Donc, moi, je n'ai pas ce don. Ça, je dis. Donc, si tu me demandes ce que j'en pense, c'est ma réponse. La deuxième partie, je prends la deuxième partie de ce que Paul a dit, je n'ai pas ce don. Mais juste rappeler aux gens qu'il ne faut pas faire du mariage la finalité de la vie chrétienne. Donc, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Ça a été un très bon moment. Hein. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et je veux vraiment retenir ces quelques mots que vous avez eu à dire. Pour le frère, ne vous précipitez pas. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une course. Le Seigneur a son temps et un temps parfait et merveilleux. Et en son temps, il va faire grâce. Tabitha a dit qu'il faut éviter de se retrouver seul. Il faut servir le Seigneur de toutes ses forces. La Bible dit que celle qui n'est pas mariée se préoccupe des choses du Seigneur. Donc c'est le moment de se déployer à fond dans le service du Seigneur. C'est le moment de vraiment donner le maximum de soi pour servir le Seigneur. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose. Quand tu parlais de solitude, je pense que l'un des défis, l'une des choses aussi auxquelles les célibataires doivent faire attention, c'est le téléphone. Et se mettre dans des situations qui ne vont pas aider. Parce que souvent, on est là, on reçoit des textos de ci et de ça, et puis on rentre dans une sorte de chasse. Hein.
Les hommes, coucou, tu dis coucou à 5 sœurs parce que tu es en train d'analyser les 5, on ne sait pas chez qui ça va donner. Les sœurs aussi répondent à tous les coucous et puis finalement on se retrouve dans des situations un peu délicates, embarrassantes, qui ne sont pas du tout agréables. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent et l'honore dans les pensées, dans les actes en fait. Donc, éviter ces petites choses-là. On n'est pas ensemble, mais voilà, on s'envoie des messages quand même. Voilà, on ne se dit pas les choses. Les hommes aiment beaucoup ça, malheureusement. Les femmes aussi, c'est vrai. Donc, que vraiment, ce temps de célibat soit un temps de pureté. Pureté dans le cœur, pureté dans les actes, pureté dans les pensées. Que le Seigneur, en tout cas, vous aide. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous aide à demeurer épanoui. Vos sourires nous ont fait du bien. Et je prie vraiment qu'au travers de cette émission, quelqu'un va se dire: Seigneur, merci de me donner la force encore aujourd'hui de m'épanouir dans mon célibat. Je prie que cela soit votre cas, que vous soyez épanouis, que vous déployez dans cette saison. Et comme le frère l'a dit, ce n'est pas une finalité. Servez le Seigneur, cherchez à gagner des âmes pour le Seigneur. C'est là le but de toute une vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci infiniment pour vos sourires, pour tout. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse aussi.